Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça que j'ai mis des petits cœurs au-dessus de la tête. Alors pour ça je vais, pour vous guider, donc vous guerriers de la lumière, j'ai utilisé un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et pour lequel j'ai craqué parce que j'aime énormément les illustrations de l'artiste qui a réalisé les cartes. Alors ça s'appelle le Shadowscape Tarot, il n'existe qu'en anglais. Et voilà, vous allez voir là les cartes, c'est très très beau. L'artiste a beaucoup de talent. Alors, donc, pour la semaine prochaine, comme d'habitude, je me suis concentrée pour que les cartes puissent guider les guerriers de la lumière. Et j'ai choisi 3 cartes, une pour lundi, mardi, une pour mercredi, jeudi, vendredi et une pour le week-end. La première carte que j'ai tirée, donc pour lundi, mardi, c'est le 8 de denier. Donc sur ce jeu-là, vous voyez en fait une araignée. Donc on a une araignée qui tisse sa toile. Sur d'autres jeux, on a en fait un artisan qui est en train de fabriquer des deniers. Donc là, on est dans un monde très matérialisé. Les deniers, c'est le dernier monde, c'est le monde le plus matérialisé. Et ici, dans le 8, on a la notion d'apprentissage, d'entraînement, de travail, d'amélioration. Donc en fait, on va avoir lundi, mardi, on va dire des journées un petit peu de labeur, mais de labeur qui porte ses fruits. Donc ça peut être au niveau professionnel, voilà, des choses, des projets qu'on a commencé et puis qui commencent à porter leurs fruits parce qu'on a apporté du travail. Ça peut être aussi au niveau personnel, au niveau créatif, sachant que c'est toujours quelque chose de très incarné. Ça peut être aussi, puisque dans les deniers on a aussi la notion de santé. Ça peut être les résultats le travail sur on mange mieux pour se sentir mieux ou on se soigne. On a vraiment cette notion de je travaille et par ce travail je vais obtenir des résultats matérialisés. Donc ça c'est lundi, mardi. Puis mercredi, jeudi, vendredi, on reste dans le monde des deniers et là cette fois-ci on a la reine de denier. Alors cette reine de denier, vous voyez, elle est magnifique. C'est en fait une sorte de... C'est la mère nourricière. Donc quand on a une carte de cours, ça peut signifier 3 choses. C'est-à-dire soit elle peut vous représenter vous, dans les qualités que vous exprimez, soit c'est une personne extérieure, soit c'est quelque chose qui va se produire, c'est un fait. Donc par exemple, donc ça peut vous représenter. Donc si elle vous représente, vous allez en fait exprimer cette reine de denier. Donc pendant cette partie de la semaine, donc vous allez exprimer votre mère nourricière. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est votre côté nourricier qui va s'exprimer. Donc c'est le côté maternel, le côté la maternité dans le sens je prends soin des autres, je prends soin des autres, je prends soin de leur bien-être, je les protège, etc. Ça peut être une personne qui va venir, que vous allez rencontrer et qui va, elle, être cette reine de denier. Ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui va vous aider, ça peut être même un médecin, vous êtes malade, voilà, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à vous soigner, à vous reconnecter aussi à la terre, à la matérialité. Par exemple, les gens qui ont un peu du mal, qui sont un peu dans des choses très conceptuelles ou dans des rêves, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous remettre les pieds sur terre, vous reconnecter à la nature, parce qu'on a aussi donc la nature dans la terre. Voilà. Ou sinon, donc, c'est une période, ça va être ici, ça je pense que ça va être pour la majorité des gens, ça va être un moment pour prendre soin de son corps, prendre soin de soi, prendre soin de son corps,
manger correctement, peut-être faire un petit peu de sport, respirer, voilà, avoir cette conscience qu'on a un corps, qu'on a la responsabilité de ce corps-là et qu'il faut en prendre soin. Un moment aussi pour se reconnecter avec la nature, oui, avec la nature, avec tout ce qui, toute la beauté de la nature, de se sentir en accord avec cette nature. Donc c'est quand même une semaine assez sympa, hein. Et en plus, donc pour le week-end, on arrive à cette carte-là qui est une arcane majeure, donc qui est le monde. Alors le monde ici, qu'est-ce qui peut signifier? Alors le monde, c'est la dernière arcane majeure, donc on est sur une fin de cycle. On a fait le travail qu'on avait à faire pendant tout ce cycle, et on arrive au 21, on a terminé. Dans le tarot de Marseille, souvent, je l'associe au mot réalisation totale. Voilà. Réalisation, c'est la fin du cycle et la réussite du cycle. Et le fait que ce cycle se termine naturellement, donc sans forcer, ça va permettre le début d'un nouveau cycle. Donc ce week-end, soyez très attentifs aux opportunités. Ça va être une semaine intéressante et encore très différente des semaines que l'on a passées jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va être dans une semaine beaucoup plus incarnée où on va parler du corps, de la réalisation matérielle de certaines choses, de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et puis donc avec cette fin de cycle qui permet d'ouvrir de nouvelles opportunités. Donc voilà, profitez bien de cette semaine, profitez de ces jours et de tout ce travail dans le monde des deniers, des pentacles. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!